Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est primordial dans ma démarche et également prioritaire. Il s'agit de la filtration de l'eau en général. Alors, filtrer l'eau, ça pourrait concerner tout le monde, ça concerne même tout le monde. Ça te concerne toi, ça me concerne moi. Ça concerne toutes les personnes qui sont en voyage, notamment en camping-car, van, fourgon aménagé, les expatriés également, parce que dans le pays dans lequel vous vivez, l'eau de consommation peut être contaminée par divers contaminants. Et également, donc je vous expliquais dans cette vidéo pourquoi j'ai choisi de filtrer l'eau de mon robinet, parce que oui, j'ai choisi de filtrer l'eau de mon robinet. Alors vous allez me dire, l'eau du robinet elle est propre, pourquoi vouloir la filtrer? Eh bien oui, pourquoi? C'est simple, l'eau elle arrive de la station d'épuration et elle transite dans des canalisations qui peuvent être des anciennes canalisations en plomb, en nickel, en cuivre, en chlorure de vinyle pour les vieilles canalisations, notamment en PVC dans certaines maisons. Et en fait, il y a des résidus qui contaminent l'eau. Et quand elle arrive au robinet, l'eau elle est plus aussi propre qu'elle devrait l'être. Et également, il y a d'autres choses qui peuvent faire en sorte que l'eau est contaminée. C'est tout simplement, par exemple, typiquement les intempéries. S'il y a une inondation, forcément, le circuit d'eau potable est impacté. Et dans ce cas-là, eh bien en fait, il y a une solution alternative, c'est ça. Voilà. Il y a aussi un autre facteur qui fait que j'ai choisi de filtrer l'eau de mon robinet, c'est que je me suis rendu compte que toutes les communes autour de chez moi, au niveau des analyses d'eau, sont contaminées aux pesticides. Et ça, c'est hyper grave. Sur la santé à long terme, je pense que cela doit avoir un impact. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'essayer d'éliminer au maximum les pesticides de l'eau de consommation. Voilà. En fait, on s'est rendu compte que beaucoup de stations, c'est même pas on s'est rendu compte, c'est que beaucoup de stations d'épuration ont permis de réels progrès concernant la filtration de l'eau au niveau de l'amélioration de sa qualité, mais elles ne peuvent généralement pas traiter correctement les nitrates, les phosphates, certains types de virus ou de bactéries, et aucune de ces stations classiques n'est capable d'éliminer ou de dégrader complètement les micro-polluants tels que les résidus de médicaments, les détergents, voilà, les cosmétiques également. Donc ça se retrouve après dans notre eau de consommation par des microparticules qui sont extrêmement nocifs pour la santé. Alors, je te mettrai un lien dans la description de cette vidéo où tu pourras retrouver autour de chez toi, ta commune et les communes aux alentours, la qualité de l'eau, savoir comment est composée l'eau de ton robinet et prendre les mesures nécessaires si tu estimes qu'il est important pour toi de filtrer ton eau de consommation. Voilà, à cela, je tiens à ajouter également un point qui est important à mes yeux, c'est le plastique. La contamination au plastique, aujourd'hui, du plastique, il y en a de partout, il y en a dans l'air, il y en a dans l'eau qu'on boit et il y en a dans les aliments que l'on mange. Des études sont sorties et un Français, en moyenne dans l'année, consommerait 250 grammes de plastique par an, ce qui équivaut à un énorme steak. Je trouve ça aberrant et il faut absolument que je limite cette contamination-là dans mon quotidien, et c'est pour ça que j'ai choisi le filtre Berkey. Donc quand tu as fait ces recherches-là, tu te rends compte qu'il est vraiment obligatoire aujourd'hui de filtrer son eau, tout comme l'air qu'on respire, il devient obligatoire de le filtrer, mais ça on en parlera peut-être ultérieurement. Alors vers quoi se tourner, vers qui se tourner, que faire? Eh bien en fait moi j'ai contacté la société Berkey France qui distribue ces filtres Berkey en France, donc le site berkey.fr, www.berkey.fr qui s'affiche ici. En fait leur site est vraiment bien foutu puisque tu te rends compte que tu as en fait tout un tas de liens qui t'amènent vers des sites qui référencent notamment l'analyse de l'eau par commune, la différence entre filtre et purificateur, également toutes les infos nécessaires sur leurs produits
et également pas mal d'infos pour dégrossir justement la chose concernant la filtration de l'eau. Tu y trouveras aussi des résultats de tests de filtration effectués par des laboratoires indépendants où tu peux constater que 99,9% des contaminants sont éliminés à la suite d'une filtration par gravité via le filtre Berkey. Et le gros plus, c'est que ils sont facilement joignables et qu'en plus ils prennent le temps de t'expliquer pour le montage, etc. Donc c'est vraiment pratique. Alors tu me diras pourquoi Berkey et pas un autre. Eh bien je vais t'expliquer tout simplement mes choix. Il y a plusieurs éléments en fait qui font sens et qui font que j'ai choisi ce filtre plutôt qu'un autre. C'est tout simple. La première des choses, c'est que bon, il y en a certains qui seront équivalents à d'autres filtres, mais voilà, mes critères c'était ça. Supprimer de ma consommation les bouteilles d'eau plastique. Donc ça, c'est quelque chose fait maintenant avec ce filtre. Donc ça fait un geste écologique pour la planète. J'améliore la qualité de mon eau avec une dégradation de 99,9% de la plus grosse majorité des polluants dans l'eau. Je fais des économies puisqu'à long terme c'est hyper rentable. En moyenne 1 litre d'eau c'est 26 centimes le litre. Si tu fais 22 700 litres, ce qui est capable de filtrer ce filtre avec 2 filtres Berkey, 22 700 litres fois 0,26 centimes, on est à 5 902 €. Voilà, c'est hyper onéreux. Tandis que l'eau du robinet, le litre revient à 0,004 centimes le litre. Ce qui fait donc pour 22 700 litres, 90,80 €. À cela, tu rajoutes le coût du filtre. Tu t'en sors vraiment pour moins de 500 €. Voilà, pour toute cette eau filtrée, bien sûr. Donc ça, c'était un élément important. Enfin, il y a d'autres éléments. Les filtres sont composés de charbon actif et d'argent, de particules d'argent en fait, qui sont connues pour leurs propriétés antibactériennes et antifongiques, notamment aussi utilisées dans l'aérospatial. Le fonctionnement du filtre en lui-même, il fonctionne par gravité, pas besoin d'électricité. Donc ça, c'est un gros plus justement en cas de rupture de la normalité. On peut citer également le nombre important de litres d'eau pouvant être filtrés, 22 700 litres. Si tu fais une consommation de 10 litres par jour, tu en as pour 6 ans. Donc ça, c'est énorme. Pour s'assurer, une fois que le filtre en fait est en fin de vie, pour savoir s'il est en fin de vie, c'est tout simple. Quand tu le reçois, tu calcules le temps qu'a mis la cuve pour filtrer l'ensemble de la cuve. Le jour où le filtre est en fin de vie, tout simplement, il mettra beaucoup plus de temps à filtrer. Et puis, c'est à toi aussi de doser. Tu te donnes par exemple 10 litres par jour et avec cette consommation-là, tu sais qu'il te faut 6 ans. Un autre point qui donc a été intéressant sur ce filtre-là, c'est qu'on peut rajouter d'autres filtres. Donc des filtres noirs, ça permet d'accélérer le processus de filtration. Ça ne va pas mieux filtrer, mais ça va l'accélérer. Et en dessous, dans la cuve qui récupère l'eau propre, on peut mettre un deuxième type de filtre. C'est celui-ci qui est intéressant, notamment si tu es expatrié, parce que ce filtre-là filtre l'arsenic, le fluor et les ions de métaux lourds. Le fluor est utilisé dans l'eau de consommation en Angleterre, aux États-Unis, en Australie notamment. Pas en France, donc on n'en a pas besoin de les rajouter ici pour nous, mais pour des personnes expatriées ou vivant sur d'autres continents. Renseignez-vous sur la qualité de l'eau de consommation, mais si elle contient du fluor, vous pouvez effectivement rajouter les filtres PF2 qui viennent en complément des filtres noirs. Pour le côté pratique, bien sûr, je vous conseille d'utiliser donc une Rheos, un robinet en inox pour éviter justement les particules de plastique, et l'inox a l'avantage d'être beaucoup plus solide. Ces accessoires sont optionnels car il est livré prêt à l'emploi. Le modèle que je vous présente aujourd'hui est le Royal Berkey, de contenance de 12,3 litres. Il convient pour 3 à 4 personnes et coûte à peine plus de 300 €. Vous trouverez ci-joints les différents modèles
ce qui pourra vous aider pour déterminer celui qui vous conviendrait le mieux. Quelques joints, quelques écrous et le tour est joué. Voilà, ça c'est pas compliqué du tout. La seule chose qui demande un peu plus d'attention, c'est l'amorçage des filtres. Vous allez le voir prochainement. Il faut bien appuyer de manière à ce que l'eau rentre sous pression. Il y a un faible filet d'eau sous pression dans le filtre pour éliminer les micro-bulles d'air et les résidus liés à l'usinage des filtres de manière à ce que cela fonctionne correctement. Ça prend 5 secondes. Concernant les conseils d'utilisation, si vous n'utilisez pas le filtre pendant 3 à 4 jours, il est conseillé de vider les cuves et de les laisser au sec de manière à ce qu'il n'y ait pas d'eau stagnante. Concernant le nettoyage des cuves, il est conseillé de le faire tous les 1 à 2 mois avec de l'eau savonneuse. S'il y a du calcaire sur les parois, on peut mettre du vinaigre blanc, idem pour le robinet en inox. Concernant les filtres en eux-mêmes, par contre, pas de vinaigre blanc dans les filtres. Il suffit juste de les brosser avec une éponge neuve, bien sûr, et de l'eau tiède et les remettre au sec par la suite. Attention, il y a des choses à savoir. Il ne faut pas mettre donc les filtres, les éléments filtrants face au grand froid, donc au gel. Ils ne supportent pas le gel et cela entraîne une dégradation complète de ces filtres. Deuxième chose, pas d'eau bouillante, pas d'eau salée ni sucrée également, et on ne passe pas les éléments filtrants au lave-vaisselle, bien entendu, sous peine de réduire le système de filtration à néant. Lorsque vous n'utilisez pas le système, il est conseillé de refaire un réamorçage lorsque vous ne l'avez pas utilisé pendant plus de 2 semaines. Vous pouvez remiser les éléments au sec, même s'ils ont déjà été utilisés. Simplement, assurez-vous de bien faire sécher les éléments filtrants et de les conserver à l'abri du gel dans un endroit sec et hermétique. Voilà, pour résumer, ne jamais les exposer au gel, pas d'eau bouillante, pas de lave-vaisselle pour les éléments filtrants, pas d'eau salée ni sucrée. En conclusion, c'est un super outil qui répond à plusieurs critères qui font sens. Il n'a pas besoin d'électricité pour fonctionner. Il permet de réduire totalement les déchets plastiques, notamment pour la consommation d'eau propre, d'eau minérale. Il permet un coût intéressant à long terme, une longévité au niveau de l'utilisation et un stockage possible des filtres, même une fois utilisés. Grosso modo, voilà, c'est tout ce qui m'a convaincu et je vous conseille fortement de vous équiper pour ne pas avoir à subir des désagréments et pour garder une bonne santé sur le long terme. Pour finir, si vous utilisez de l'eau de récupération dans le filtre Berquet, la durée de vie des filtres est soit égale ou alors jusqu'à 4 fois plus courte selon le niveau de turbidité de l'eau concernée. Voilà, si tu es encore là, eh bien, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi, ça me permet d'améliorer le référencement sur YouTube. N'hésite pas à t'abonner pour aller un petit peu plus loin, mettre un pouce bleu et activer la cloche. Je tiens à remercier tout particulièrement la société Berquet France qui m'a permis d'obtenir ce filtre gratuitement et de vous le présenter. Donc, n'hésitez pas à aller sur leur site, ça leur fera... ça va faire monter leur stats en nombre de vues et ils comprendront que voilà, c'est aussi lié à cette vidéo. Pour ma part, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!